Alors, je suis ravi d'accueillir Gaël Châtelain. Bonjour. Gaël, alors, on se connaît depuis quelques temps maintenant, mais je pense que personne ne peut échapper à l'actualité de Gaël Châtelain sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Auteur d'un bouquin, alors je ne sais pas si on est très content quand on le reçoit. Si on fait preuve d'humour, si. Si, quand même. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est très drôle avec ce bouquin, donc mon boss est nul mais je le soigne, beaucoup de managers l'offrent à leurs équipes. Je sais pas, j'ai l'impression que parfois c'est une forme de… On refuse de voir la vérité ou… Non, c'est une façon de dire. Il y a plein de managers qui ont conscience qu'ils sont imparfaits et que in fine, c'est pas très grave parce que c'est un livre de recettes pour les managers et les managers. Alors, on a des méthodes comme les méthodes DISC, hein, je crois, qui apprennent aussi à comprendre pourquoi on a du mal à se faire entendre ou enfin, des tempéraments qui sont différents. Celui-là, c'est une bonne recette très pratique. Hein. Ah, c'est très très pratique. En fait, moi, j'ai été manager pendant 20 ans, donc j'ai une vraie expérience de l'entreprise. Et j'essaye de partager alors, dans des conférences, mais également au travers de ce bouquin et pas mal d'articles que je partage sur les réseaux sociaux, sur les échos, sur ce genre de choses, où en fait le bon sens sert beaucoup. Et on a un peu tendance à oublier ça. Je trouve que ça fait quand j'étais en école de commerce, donc ça commence à remonter un petit peu. J'ai pas eu un seul cours de management, alors que c'était une école de management. Revenir au bon sens de quand on arrive, quand on est manager et on voit son équipe, on dit bonjour. Vous ne pouvez même pas imaginer comment cette petite chose, le nombre de mails que je reçois de collaborateurs qui disent mais déjà si mon manager me disait bonjour. Bonjour. Donc voilà, ce bouquin reprend ça. D'accord. Alors je tenais à ce qu'on aborde ensemble un sujet. Alors au sein d'Alliancy, on est très sensible aux enjeux, enfin l'impact du numérique sur l'humain. En allant un peu plus loin, on se dit même de toute façon sans prise en compte de cette dimension humaine dans les enjeux de transformation des organisations, il y a effectivement beaucoup de loupés, quoi qu'il arrive. Au-delà du fait que le numérique lui-même peut être générateur d'anxiété parce qu'il y a un enjeu de changement des organisations très clair. Alors Gaël, vous êtes dans un contexte extrêmement engagé aussi, de venir vraiment sur un enjeu de numérique responsable. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, en fait, ça veut dire que notre génération est presque foutue. On n'est pas des digitaux natifs. Et en fait, c'est un peu le numérique qui nous a bouffé littéralement notre temps, notre énergie. Et le pire, c'est que ça a été une vraie amélioration. On a eu ce sentiment-là. Donc maintenant, on se dit recevoir un mail pendant mes vacances, pas de problème. Sauf que les vrais digitaux natifs, eux, c'est un problème. Et donc, il y a une différence de culture avec les gens qui ont le pouvoir, des gens de notre génération qui se disent mais c'est génial le numérique. Et une autre génération qui dit mais moi, quand je suis en vacances, ou passer 19h ou 20h, ou le week-end, il est hors de question que mon patron m'envoie un mail. Et donc, tout ce qui se passe en ce moment, c'est un renversement des paradigmes pour notre génération, de se dire comment est-ce qu'on remet le numérique au service de l'humain. Et on en revient sur vous êtes engagé sur certaines conférences dans l'entreprise où on parle de droit à la déconnexion, c'est vraiment un sujet qui revient… Alors le droit à la déconnexion revient extrêmement souvent, mais il y a des outils absolument extraordinaires. Maintenant, j'ai un autre cheval de bataille qui est mettre fin et un terme définitif à l'entretien annuel. Oui. Pour mesurer l'efficacité, la qualité du management. Il y a des outils numériques comme Our Company qui servent énormément, parce que là, ce n'est pas le manager qui va évaluer la qualité de son management auprès de son N+1, mais au contraire, ses équipes qui vont effectivement… Tous les jours. Tous les jours. General Electric a mis ça en place, par exemple, et tous les jours, vous avez les collaborateurs qui disent je me sens bien, mon manager est à mon écoute, il est bienveillant, etc. etc. Et ce qui est très intéressant, c'est quand je parle de ça parfois dans des entreprises, les managers viennent me voir en me disant mais Gaël, c'est horrible cet outil. Je dis, mais pourquoi? Mais je vais être mal noté. Je dis, mais si vous avez cette crainte, ça vous pensez être un mauvais manager? Pas du tout. Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez cette crainte? Et souvent, ça c'est aussi dans la culture française, la notion de délation, ce genre de choses, on a un peu peur de ça, alors que dans les entreprises où ces outils sont mis en place, les bons managers ne sont pas mal notés. Et surtout, ce n'est pas un moyen de taper sur la tête des managers, mais au contraire d'accompagner les managers vers un bon management. Je vais vous rassurer sur un point. Seulement 18% des managers ont des qualités intrinsèques de leadership et de management. Ça ne veut pas dire qu'il y a 82% de mauvais, c'est-à-dire que 82% ont besoin d'être accompagnés et formés. Donc c'est plutôt rassurant. Et le numérique en ça, c'est ce que j'appelle remettre vraiment le numérique au service de l'humain. D'autres dérives qu'on a pu échanger en préparant cet entretien, c'est le fait de manque d'attention. On a un portable greffé sur nous, donc aujourd'hui c'est… Alors de plus en plus d'entreprises suppriment totalement les téléphones portables, des réunions, voire du travail. Une étude est sortie en Angleterre avec 2 groupes, un avec son téléphone portable, l'autre groupe avec l'autre sans. La différence de productivité, c'est 20%. Comptez le nombre d'alertes que vous avez sur votre téléphone portable, c'est absolument incroyable. Entre les réseaux sociaux, les infos, vous avez même une application que je trouve incroyable. C'est une application qui vous permet de gérer vos alertes en fonction des horaires. C'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose de tellement dingue qu'on fait des business models
pour gérer notre propre Pour se déconnexion. déconnecter. Alors qu'il y a un truc incroyable sur un téléphone portable, il y a la fonction éteindre. C'est ce qui est fou. Hein. Et donc, de plus en plus d'entreprises prennent conscience que la déconnexion, ce n'est pas que pour traiter le bien-être, même si je suis assez convaincu que déconnecter, ça permet d'améliorer le bien-être, mais aussi pour améliorer la productivité des collaborateurs. On va faire le lien. Alors, avec ce numéro qui est sorti à plus de 15 000 exemplaires, c'est un énorme succès en termes de bouquins de management aujourd'hui. Alors, on arrive aux périodes de Noël, donc je pense qu'on peut aussi… C'est une bonne idée. Bonne idée cadeau. Bonne idée cadeau. Beaucoup de choses très très pratiques à partager. Alors, on apprendra à faire connaissance avec Bob. Bob, on connaît tous Bob en fait, je crois. C'est ça qui est pas mal. Ça qui est rigolo, c'est Bob dans les entreprises dans lesquelles je passe pour faire des conférences. Je parle de Bob aussi. C'est devenu un adjectif. Arrête de faire ton Bob. C'est-à-dire que Bob est l'archétype du mauvais manager en tout. Et c'est ça qui est très rassurant. C'est que fondamentalement, mis à part quelques managers, mais là ça relève de la psychiatrie, personne ne ressemble à Bob. Mais on a tous un peu de Bob en nous. Un peu de Bob en nous, exactement. Et on peut corriger très facilement nos comportements. Je vous dis, ça va de dire bonjour à des collaborateurs. Parfois, ça semble être aberrant. Et vous avez même des managers qui disent, mais bien sûr que si, je dis bonjour à tout le monde. Et pourtant, non, ils le disent pas. Et pourtant, non. Merci Gaël. Donc, on suivra la réédition de ce bouquin. Puis, je crois qu'il y en a d'autres en préparation, mais ça, c'est à suivre plus tard. C'est pour mars prochain, donc il y a encore un peu de temps. Merci beaucoup.